Bonjour à tous, vous êtes sur, c'est l'Hasbin du cinéma qui est devant vous. Aujourd'hui, eh bien, c'est Citizen Dog, que vous avez dû voir la petite affiche, encore dans la liste de l'état d'esprit du Festival de Cannes pour cette semaine. La dernière vidéo c'était Top Gun, parce qu'il y a eu Top Gun Maverick que j'ai pas vu, que je suis pas prêt de le voir. Et le critique du Néo, il l'a pas vu, le premier Top Gun. Moi, je le conseille de le voir avant de le voir le deuxième. Bon, ceci étant, eh bien, on va parler de Citizen Dog. C'est un film d'auteur, de Visite sans Santiago. C'est une comédie dramatique et c'est un ovni. Ce réalisateur du film Les larmes du tigre noir, excellent film d'aventure d'hommage au cinéma des années 70 et assez violent par moment, mais je conseille de le regarder. Il fait passer les deux Arte en VO sous-titré français. Et là, c'est pareil, le DVD est en VO sous-titré français. Et c'est d'après un roman. Ce film est complètement ouf. C'est un peu le style le dernier film de Michel Yeo, All Everything. Je ne rappelle plus le titre du film. J'en parlerai un petit peu, mais je ne l'ai pas encore vu. Mais ceci étant, c'est dans cette lignée-là. C'est des films complètement foufous. Et avant de parler de la suite, je vais mettre quelques petites images en diaporama. Et voilà, avec un tout petit problème de vidéo, mais c'est pas grave. Donc, eh bien, l'histoire, on va commencer par l'histoire, et qu'est-ce que j'en pense de ce film-là. J'ai déjà dit un tout petit peu au début, mais on va remonter l'histoire, si vous voulez bien. C'est Pot qui habite dans un trou du cul de la Thaïlande, et il se fait chier comme un rat mort. Et il souhaite aller à Bangkok pour trouver du travail. Et sa tante complètement foufolle, elle disait, si tu y vas, il risque de pousser une queue derrière ton derrière. Ah. Et t'en as regardé, mais non, ça va pas pousser la queue. Hein. Ceci étant, la vieille, tu m'emmerdes, et il dégage, il va à Bangkok. D'où il va rencontrer des personnages les plus fous dingos possible. Il va rencontrer un livreur de pizza qui va venir en zombie. Il va rencontrer une peluche qui boit, il fume et il sort avec une nana et qui parle. Il va rencontrer aussi une personne qui lâche n'importe quoi, les objets, les personnes. Non. Et il va aller dans une usine, il va arriver tas d'aventures, et bien sûr, il va rencontrer la beauté, la fille à côté. Mais sauf la fille à côté, elle avait rien ciré de sa tronche, car il a en train de lire un livre, vous avez vu dans l'image, et est amoureux de personne qui a écrit ce livre-là, sauf qu'il est un Italien. On ne comprend pas, mais c'est pas grave. Et sauf, cette personne-là, elle n'est pas du tout intéressante. Et arrêter son amour de sa vie, c'est à gauche, c'est Pote. Et bon, petit à petit, ça va venir. Je vous dis pas plus, parce que le film est magnifique, il est sublime, et de là à dire il est immense, non. Mais c'est poétique, et c'est une poésie visuelle,
franchement, je vous le conseille de le voir, ces films-là. Et je suis en train de regarder un petit truc. Voilà, c'est réglé. Donc oui, genre, on intègre que ce film-là, c'est une pure poésie visuelle. Il y a des images, des vrais tableaux. Il est complètement fou ce film-là. C'est d'après un roman que j'ai lu pour lui d'ailleurs. Et je pense qu'il a dû respecter la trame du roman, mais c'est complètement fou, complètement barré. Bon, peut-être moins que le film avec Michel Yeo, des frères Russo, mais là, franchement, il est très bien. Moi, j'aime bien. Puis la musique est chantée par des... Je conseille de le regarder. Faites à la recherche sur YouTube. Vous allez le trouver. C'est un groupe d'aveugles qui chante une belle petite chanson. Et tout est dit, là, cette chanson-là. Que dire de plus de ce film-là procurez-vous-le. Ah, il n'est pas trop cher dans les 7 boulards. Donc, hein, hein. Et puis le revoir le roman, pourquoi pas. Mais le film, puis en streaming, je ne pense pas. Hein. J'ai beau regarder, il n'est pas facile à l'avoir. Donc je ne pense pas. Donc procurez-vous-le. Et ceux qui l'ont vu, laissez un commentaire. Hein. Ceux qui l'ont, ils vont le découvrir. Mettez un commentaire. Hein. La première fois, avant de finir, j'ai vu un VCD et c'est tout en anglais. Bon, j'ai pas tout compris parce que c'était pas trop facile, surtout il y a beaucoup de dialogues. Et après, le DVD est en VO sous-titré français. Alors, ceux qui n'aiment pas la VO, je conseille quand même de regarder ce genre de film asiatique en VO parce que tout simplement l'intonation des voix c'est pas les mêmes. Hein. C'est le VF actuellement, surtout pour les films asiatiques, c'est pas terrible. Ils font pas vraiment beaucoup d'efforts. Voilà. Donc pour aujourd'hui, prochaine vidéo, ça va être Joint Security Area. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement c'est un des premiers films de Park Chan-wook qui va passer, pas Joint Security Area, mais son tout dernier, il va passer au Festival de Cannes. Les autres films de Park Chan-wook sont bien, mais le problème c'est que c'est tellement déprimant que bon, j'en parlerai mais en vitesse. Par contre, Joint Security Area, franchement celui-là, j'ai excellent. Voilà, les potos, je vous laisse découvrir ce film-là, Citizen Dog. Démerdez-vous pour le procurer et puis vous allez voir. Vous n'allez pas être déçus. D'une certaine façon. Hein. Allez, à plus.